Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé. Le flash news promis pour expliquer un peu les deux guerres européennes et les conséquences que ça a eu pour la troisième qui arrive en fin d'épisode. Désolé pour le cliffhanger. Mais donc voilà, on va parler un peu. Déjà la première guerre européenne, les gars. Donc je sais pas si vous vous rappelez, ça avait été nous, l'Ottoman, moi, le pape et Kat qui avions attaqué en fait comme des porcs l'Alliance. On a pris une initiative d'essayer d'attaquer l'Autrichien, il me semble. Autrichiens, Autrichiens, Anglais, Russes ensemble. Et on espérait à ce moment-là que Karaï, le Français, suive en fait les consignes de son prédécesseur Oli et en fait attaque. Oli avait tout préparé et attaque en fait l'Autrichien, ce qui fait qu'on aurait été à 4 contre 3. Bah, en attaquant l'Autriche, on s'est pris tous les minions de l'Autriche, dont le Brandebourg. Au final, je crois qu'on a perdu aucune bataille sur la guerre. On a perdu la guerre parce qu'il y avait trop de MP en face de nous et en plus le français avait backstab. Ce qui nous a achevé, c'est que le français s'est retourné contre nous. Ouais. En plus, dans nos tests solo, on s'était réconforté dans nos tests solo avec le français qui backstabait à chaque fois l'Autrichien. C'est ça, et en fait là, il y a eu l'inverse. Comme c'est un joueur, là... Je pense que Scorpion est responsable de ça. Karaï avait tellement peur qu'Owind soit contre lui jusqu'au bout de la game qu'il a décidé de pas trop changer. Et puis c'est vrai qu'il semblerait que l'Autriche ait fait quelques concessions en Lorraine. Et ce qui est marrant, c'est que ces concessions sont arrivées à peu près 40 ans après, tu vois, donc au final, il a pas grand chose de gagné à la fin de la promesse de l'Italie du Nord, je pense que c'est vrai que c'est quand même plus riche l'Italie du Nord. Voilà, je lui ai dit, c'est simple, Karaï, je t'emmerderai pas sur l'Italie si jamais tu continues à me suivre. Et il fait, oh bah ouais, pas de problème. Bah il avait raison, parce que bon, entre prendre la Suisse et prendre l'Italie du Nord, je pense que t'as quand même plus intérêt à aller choper l'Italie du Nord. Ouais, c'est plus facile d'aller prendre l'Autriche que l'Italie du Nord, quoi, parce que... Évidemment, sauf que logiquement, dans ma tête, dans ce qui se passait dans mon cerveau à ce moment-là, Chouan allait nous suivre tout le temps. Ouais, c'est ça. Et pour moi, si Chouan nous suivait tout le temps, on allait dire au revoir à la Prusse et au revoir au pape. Ce qui était logique, ce qui était normal. Sauf que au revoir aux Prusses, au revoir au pape et au revoir en Ottoman en Europe. C'est ça. Dégagé de la Grèce, je pense. Et donc, je vais pas tout mettre dans le dos de Chouan parce que c'est vrai que j'ai eu quelques discordances avec lui. À la fin de la première game, tu sors victorieux. Alors bien sûr, et je suis très bien, mais je suis super bien. T'as fait libérer la Hongrie, t'arrives dans les Balkans à Torontal, donc t'es presque. Et c'est ça. T'es quand même bien, quoi. Je suis plutôt bien. Je me prépare à une prochaine guerre en me préparant à des claims sur l'Italie et des claims aussi. Donc là, je suis plutôt bien, moi. T'as une alliance puissante, quoi. Je veux dire, France, Autriche, je crois que l'anglais quitte l'alliance, mais c'est France, Autriche, Russie. Et là, France, Autriche, Russie, là, le pape et le prussien, ils se chient dessus, quoi. Ils peuvent pas faire grand chose. Bah, on peut rien faire, enfin. Non, avec mon pays séparé en deux. Globalement, ce qui est intéressant après, c'est que il a pas encore Cracovie, Chouan, à ce moment-là. Là, on part sur la deuxième guerre. C'est là qu'en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand nous on attaque, on sait que Chouan nous dit qu'il ne va pas suivre, sinon on n'y va pas. Mais Chouan nous dit qu'il ne va pas suivre. Donc 4, pourquoi est-ce que Chouan te dit qu'il ne va pas venir? Alors moi, après la première guerre, j'ai vu que j'étais un peu dans la barbe, parce que tout le monde voulait me tuer. Alors j'ai décidé de passer mon froc à Owen et à Chouan. J'ai dit à Owen, si je te donne Stettin, est-ce que tu me fous la paix? Il est comme, ok. Chouan, j'ai dit, je te donne Cracovie, mais laisse-moi en vie. Il a fait, ok, je vais pas suivre l'Autriche. C'est sûrement là que vient l'erreur de Chouan. Alors ça, c'est une énorme erreur et ça a conditionné le reste de la game. Donc c'est nous qui les attaquons. Alors ils allaient le faire, hein, je pense, Scorpion, vous étiez sur le sentier de la guerre. En fait, je préférais attendre que vous veniez parce que j'avais beaucoup plus d'alliés si vous m'attaquiez moi que si moi j'y allais. Ouais, voilà, exactement. Après, je voyais les armées françaises à ma frontière qui remontaient leur maintenance, l'Autrichien c'était pareil. Chouan, tu le sens la vipère que c'est... Non mais oui, mais je lui dis, mais Chouan, t'es sûr que tu vas... Enfin, tu vas venir. Et Chouan il dit oui. Donc là dans ma tête c'était mort, je me dis mais il viendra jamais, donc autant attendre que vous attaquiez et que j'ai plus d'alliés pour essayer de tenir. Parce que je savais que Chouan n'allait pas venir, ça se sentait dans sa voix. Et après je sais pas pourquoi il était pas venu, parce que pour moi c'était illogique. Je veux dire, il aurait pu avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de 4. À court terme il fait une bonne affaire quand même, je vais expliquer pourquoi. Alors déjà, donc on vous attaque. Chouan ne suit pas, ce qui est absolument énorme pour nous. Je veux dire, on se retrouve d'un coup, pape, Prusse, Ottoman contre Autriche et ses mignons et la France. Et l'anglais est occupé autre part, donc il peut pas venir nous aider. Et c'est là qu'il y a autre chose, c'est que l'anglais est allié aux Russes. Donc l'anglais, l'anglais te déclare la guerre comme ce qui était convenu, j'ose dire, Kat, pour que tu lui donnes Stettin et quoi, et juste Stettin à l'anglais. Et le problème c'est que tu lui proposes Stettin et il refuse. Et en plus, il appelle le russe à la guerre. Ça veut dire que Chouan, qui est pas allié en guerre avec l'Autriche, va en guerre avec l'anglais. À ce moment-là, par contre, oui, on était en courrier séparés et je vais expliquer un peu ce qui s'est passé. Chouan, comme l'avait dit tout à l'heure, il avait eu pitié de Kat, mais après il avait eu pitié de nos pleurs avec Karaï. Chouan, pourquoi t'es pas venu?
Alors, Chouan est gentil en plus sur EU4. Chouan est un joueur gentil, tu vois. Chouan, il s'est dit, il a beaucoup hésité parce qu'il dit, moi j'aime pas trahir sur les jeux, alors que je lui dis clairement que ce jeu est fait pour trahir les gens. Absolument. Si tu veux pas avoir d'amis, tu joues à EU4, c'est C'est simple. ça. Hein. Au final, qu'est-ce qu'a fait Chouan? Il a dit, bon allez, c'est parti. Pour Owen, c'était clair comme de l'eau de roche, Chouan allait rejoindre. Donc Owen, il a beaucoup rigolé et puis il a attaqué 4 dans le dos. Ce qui a été arrangeant pour Owen et Chouan en même temps. Quoi. Absolument, parce qu'en fait, là, c'est mes règles qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que dans des guerres d'alliance, ou même dans des guerres en joueurs humains en général, on peut se rendre à une alliance. C'est-à-dire on se rend, la guerre est terminée à un moment T, et on donne 100% de score de guerre à l'alliance à laquelle on se rend. Et les autres ont obligation de faire une offre de paix à 100%, et sur ce cas-là, Kat était pas content, hein. Kat était pas content. Ah, je me souviens, 4 qui était en mode. Il était comme ça, non, on continue la guerre, non, on commence, on peut continuer la guerre et tout. Et là, je dis, le Kat, tu l'as français, il est bien- en train de passer en Italie. Voilà, donc on a imposé... on va se faire défoncer. On a imposé à 4, tu baisses ton pantalon à 100% de score de guerre et tu fermes ta gueule et on va récupérer sur le Brandebourg et l'Autriche ce que tu as perdu. Que tu récoltes ce que tu sèmes, Kat. Je veux dire, t'avais aucune garantie que Chouan vienne t'attaquer dans le dos. Absolument. Faut pas pleurer derrière s'il t'attaque. Non, On mais a- il y avait tout à fait raison. Puis en Bien plus, sûr. vu qu'il Voilà. était pas allé avec toi, c'était encore mieux. 4 prend 100% de score de guerre, mais on sort le russe et l'anglais de la guerre. Et ça, c'est juste tellement important. Donc au final, 4, je crois qu'il t'a fait lâcher la Livonie, il a récupéré Ratibor, il a coupé ton pays en deux sur cette Il a guerre. pris Ratibor, libéré la Livonie, il a pris Riga, puis Yedizan, qui est Oshakov. Et l'anglais a au passage récupéré son Stettin. Donc clairement, là, toi t'es perdant. Maintenant, on se retrouve sur le scénario d'avant que l'anglais et le russe arrivent. On se retrouve avec notre alliance ottoman, pape et prussien contre Autriche, France et c'est mignon. Et c'est là que je vais faire une énorme, que je vais blâmer la vipère et Karail qui n'est pas là malheureusement. Mais vous auriez dû vous rendre tout de suite. On a occupé l'Autriche, le français et toi vous poussiez en Italie, nous on occupait Ah non, mais je l'Autriche. suis d'accord que là-dessus on a sûrement fait une très grosse. Et le moi, en problème, c'est qu'en particulier, fait, j'ai fait nous, une erreur. on voulait que moi, j'étais comme ça à dire, les gars, faut que la guerre dure le plus longtemps possible pour que les deux alliances, donc France, Autriche, parce qu'avec nos règles, on savait qu'on pourrait pas te tuer, l'Autrichien, on allait peut-être te prendre 2-3 provinces. Ah non, mais mais- je savais que j'étais pas mort non plus. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai été trop entêté là-dessus, j'ai fait une grosse erreur. Mais bon, ça peut se comprendre, je veux dire, on s'attendait pas à ce que Chouan Ah, mais fasse absolument. un aussi gros coup de pute, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas logique, C'est ça. contre nature, c'est contre nature, parce que lui, il prend C'est- 100% de score de guerre, mais il se tire une balle dans le pied à long terme. Exactement, Et il va le ça, je payer, pense qu'il s'en est pas rendu compte sur le coup, Non. parce que il rigolait Chouan à la fin, il dit oh mais c'est bon, vous allez survivre, ouais mais fils de pute quoi. Enfin nous on était, Oui. moi j'étais pas bien là. Enfin je veux dire, C'était pas bien parce que enfin, j'ai pris toute la côte vénitienne et puis là c'est bon, je Exactement. pars sur Ouais. des Ouais, corps ouais. sur le Tyrol, Linz, Cartel. j'étais vraiment pas bien et je fais mes putes, j'ai pas compris sur le coup. Alors certes c'est vrai, j'ai fait une erreur, mais j'étais pas trop dans l'état à réfléchir à faire une offre de Ah, paix c'est dès pas le début. évident, Tu vois, je voulais me battre. C'était pas évident. Alors je peux être blâmé là-dessus, mais je pense que le plus gros à blâmer là-dessus, ça reste Chouan et de Absolument, loin. Chouan a Donc, fait une énorme erreur diplomatique. Et donc à court terme, il est gagnant, mais à moyen et long terme, je vais pas spoiler, il va le payer. Donc globalement, ce qui nous arrange est que la guerre dure le plus longtemps possible. Et moi, c'est ce que je veux. Je sais que la guerre, on va la gagner. Non, mais elle est gagnée, mais Mais bon, je après, veux- moi, j'essaie de défendre les montagnes, mais Mais ça sert à voilà, rien. ouais, et je veux que la guerre Surtout- dure le plus longtemps possible pour que les deux alliances ne puissent plus rentrer en guerre les unes contre les autres. Donc voilà, là vous vous rendez et nous on est obligé de faire la paix, c'est les règles. Et je me dis, ok, on a quand même gagné quelques années. Si y a un mec entre nous quatre qui doit bouffer dans notre alliance, bah c'est moi, de toute façon, je suis le plus proche, et puis C'est c'est ça. logique. Quitte, je perds des corps, peut-être qu'à une prochaine guerre, je peux les rattraper, c'est pas un Absolument. problème. C'est pour ça que les règles sont bonnes à ce niveau-là, c'est qu'on peut prendre que des provinces claimées. On peut pas tuer un joueur parce que là, s'il n'y a pas les règles, l'Autriche elle est coupée en deux et tout, et c'est pas ce que je veux. Moi, En effet, ça fait chier, mais voilà, quoi. C'est pas catastrophique. Voilà, c'est pas catastrophique. Exactement. Voilà, bah, moi, de toute façon, je sais que là, ma game, elle commence à peine à être compliquée pour moi parce que je me rends compte que je suis au centre de tout. Et en plus, j'ai pas le français dans mon dos. C'est Donc ça. je suis encore content. Donc globalement, on a fini la guerre sur ça. On vous a battu tous les deux. Et pendant ce temps-là, bah, il y a une trêve en cours avec le russe et l'anglais pendant qu'on est en guerre contre vous. Et moi, ça, je vois ça, je me dis, ok, il faut qu'on fasse durer la guerre le plus longtemps possible pour que la trêve, en fait, se chevauche. Donc globalement, il me semble que quand, donc à la fin de l'épisode, là, le dernier, on attaque donc le russe et l'anglais parce qu'on a globalement 7 ans de trêve. Il y a 7 ans Ouais, c'est où en ça, fait 7 ou 8 ans de c'est trêve ça. avant En que plus, l'Autrichien on a arrive, potassé ça. nos games en solo, on a fait plusieurs, on a bien travaillé nos gammes, et on a globalement 7 ans avant que le français et l'autrichien puissent rentrer en guerre en fait. Alors, ce qui était ce qu'on se disait dans nos convés toute la semaine avant la session, on se disait, faites attention. Enfin, moi j'étais pas content, hein, ce qui est Normal, normal. normal. Karaï n'était pas content. Owind, il s'en battait les couilles. Et Chouan, il s'en battait les couilles.
Bon, Owind, il a compris très vite que la situation allait complètement changer à partir d'un moment. Et Chouan, je lui ai dit qu'il allait très vite le regretter à la prochaine session. Alors il disait, mais non, t'inquiète pas, ça va aller, ton pays il est pas mort. Je fais, oui, mon pays c'est quelque chose. Mais là, je parle du tien, Chouan. Chouan fait une énorme erreur, c'est qu'il est parti en guerre pendant la trêve, il est parti en guerre contre la Chine. Il a attaqué toute la péninsule coréenne, le Ning. Globalement, je pense qu'il a fait quoi, 5-6 ans de guerre, toute la trêve. C'est le truc que je lui avais déconseillé, c'est de partir en guerre entre les deux. Enfin, parce qu'on savait que notre guerre allait arriver, c'était sûr et certain. Mais qu'ils partent en guerre en mode je m'en bats les couilles contre un machin à l'autre bout du monde. Oui, il est parti en guerre contre un machin à l'autre bout du monde, certes, mais surtout qu'il y a moins de tech, mais il s'est dit voilà, moins de tech, je vais pouvoir le reste facilement, et a priori c'est prêt, il a quand même fait stack wipe. Quand tu regardes la date de la game, on est encore au 17e siècle, il a tout le temps pour aller bouffer l'Inde il est gourmand, et il s'est dit ils ne vont pas nous relancer une guerre directe à la fin de la trêve, et on a attaqué 2 mois après la fin de la trêve. C'est ça, et quand Chouan, il se retrouve seul avec l'anglais qui est en panique, Wind il est en panique, il sait pas quoi faire. Parce qu'on voit dans la vidéo qu'il est pas content, il est comme ça, mais putain, bande de fils de pute, et Owind il doit être en guerre contre je sais pas quel singe, je sais pas où. Owind il est pas content, et Chouan, avec Karel, on lui dit, mais c'est bien fait pour ta gueule, Chouan, quoi, c'est bien fait pour toi. Je comprends pas comment ils l'ont pas vu venir, c'était tellement logique. J'en avais parlé à Chouan, je lui dis, regarde la date des trêves, fais gaffe, hein. Il y a 7 ans. Il dit, mais ouais, t'inquiète pas. Et on leur dit clairement, si vous êtes attaqué, on peut pas venir aider. À moins de prendre -5 de stab. Mais donc là, on arrête l'épisode, mais globalement, on a 5 ans de trêve entre les deux alliances, ce qui fait que nous, à 3 contre 2, on sait qu'on va faire très bobo à Chouan. Ce qui est juste dramatique là, c'est que notre alliance qui était plutôt bien, même excellente pour vous contrer, elle se fait démanteler par ça. Globalement, on a préparé cette guerre direct après la fin de la session, où on a perdu cette guerre, où vous voyez là, et on tente notre chance parce qu'on sait qu'on a 5, je me rappelle plus si c'est 5 ou 7 ans de trêve qu'on veut utiliser à mort pour rect Chouan le plus possible. Nos objectifs de guerre, c'est de faire capituler Chouan, et après de basculer sur l'Autriche, donc globalement rect une alliance et basculer sur l'autre, parce qu'on sait, on aime à penser que vous n'allez pas prendre -5 de stab pour venir nous déclarer la guerre. 5 de stab et 5 de lassitude de guerre. Voilà, ça on se dit, ils vont pas venir. Donc on se dit, on va écraser Chouan. Militairement, je sais que Chouan est aussi un peu faible, il se rend vite Chouan, s'il y a personne pour le pousser au cul derrière. Ça s'est passé à peu près comme ça, et ouais, on était vraiment pas content avec Karel. Et là, s'il y a un moment où je me suis senti trahi, c'est là, quoi. Je veux dire, putain, mais j'ai pas compris la logique du tout. Et là, sans déconner, Chouan a peut-être perdu 50% de sa manpower, il a fait des batailles monstrueuses là-bas, il sort d'une guerre peut-être avec un peu de lassitude de guerre. Nous, on est chaud bouillant, on est gonflé à bloc, on s'est entraîné en solo. Et on prépare une grosse guerre et on est prêt à tout parce qu'on sait que là on sort d'une défaite. Kat il peut plus prendre encore un 100% de score de guerre. Ou ça sera difficile s'il se refait pas ailleurs. Ah parce que si Kat il reprenait un 100% il était encore coupé hein, donc voilà. Au final... Enfin pour la première guerre, moi pourquoi je trahis l'Autriche, déjà je vois une possibilité de devenir un majeur, et aussi parce que j'étais encore dans l'optique que c'était Oli qui jouait, et avec Oli on avait déjà commencé à faire le plan d'attaquer l'Autriche et d'aller... donc il faut que j'explique clairement à Kat pourquoi j'ai décidé de partir, parce que Kaiser il a dû vous l'expliquer d'une manière plus ou moins de son point de vue. 2 secondes, là c'est un retour en arrière. On a fait un flash news sans Scorpion où Kaiser nous expliquait son point de vue de pourquoi il avait trahi le Brandebourg, la Prusse et après le Brandebourg et avait isolé l'Autriche diplomatiquement. Donc là on a le vrai joueur autrichien, Scorpion, qui va nous expliquer son point de vue. On était à une époque où j'étais allié au pape, qui commençait à monter en puissance petit à petit. Ouais. Je commençais à réfléchir à le laisser créer le royaume de Dieu, parce que ça a été intéressant pour moi en late game d'avoir un pape puissant. Pour lui, c'était intéressant d'avoir toujours un Autrichien au centre, même s'il était faible. Je suis d'accord, j'étais pas très bon. J'étais quand même faible, mais j'avais encore beaucoup d'alliés dans l'Empire. Et Kat, qui montait aussi en puissance petit à petit. On était une alliance assez puissante à l'époque. Alors, le gros problème, c'est que Karel, Owind, Chouan étaient totalement à dos contre nous, et que toi, Pépé, t'aurais pas hésité à rejoindre Chouan, Karel et Owind pour nous attaquer. Je partais du principe que je n'étais pas assez puissant pour pouvoir aider Taora et bref, ton pseudo les chiants, et Kat. Et je me suis dit, mais ouais, je pense que je vais tenter un coup diplomatique pour essayer de renverser la tendance et aller dans le camp des vainqueurs. Donc c'est simple, Owind m'a fait une espèce de pression monstrueuse. Il m'a dit clairement que l'Empire, il allait être détruit par l'anglais et le français.
Évidemment, ça m'a fait peur parce que je suis faible, je l'avoue. J'ai dit oui, mais t'inquiète pas, oui, je vais trouver des arrangements. Et j'ai pris sur un coup de tête la décision de trahir Kat. Mais je ne voulais pas le faire avec la futilité de Kaiser, qui était exceptionnelle, d'après ce que j'ai compris. De toute façon, c'est simple, j'allais pas du tout parler de ma trahison au pape. Je ne vois pas pourquoi Kaiser en a parlé d'ailleurs. Il pensait que j'étais allié aux Prussiens, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là, je crois. Non. Et il m'a demandé si est-ce que tu vas aller défendre la Prusse. C'est là que tient tout le problème, c'est que Kaiser n'a pas fait exactement ce que je voulais, et d'un côté ce qui est logique, vu que je vais pas expliquer parfaitement mon plan qui était encore dans ma tête. Mon but, c'était de faire vraiment le juif, mais au moment opportun. C'était d'attendre une attaque de l'alliance française, russe et anglaise, nous attaquer, et laisser Kat dans la grosse merde, parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait le Brandebourg aussi à ce moment. Oui, absolument, ouais. Et laisser Kat dans une grosse merde blanche en trahissant son alliance. Je pense pas que Taharoa, à ce moment, le pape, allait pouvoir... Parce que toi, t'avais prévu justement... tu t'es dit, mais pourquoi il attaque le Prussien, tu vois, à ce moment-là? Tu dis, mais... Ah, mais pour moi, c'était idiot. C'était attaquer le Prussien, c'était con. Kat, il aurait jamais eu Pépé comme allié, parce que Pépé, il avait aussi le petit... Mais moi, c'est simple. La vipère, si tu attaques le Prussien, il faut le tuer. Parce qu'après, tu sais qu'il va... Il devient seul, il devient un électron libre, et... Moi, Pépé, j'attends ça depuis 100 ans, d'avoir des alliés en Europe. Et quand je vois le Prussien, et là j'arrive, Kat, est-ce que tu vas être mon copain? Et je vois le pape juste après. Enfin, je vois donc Kat qui au final s'en sort super bien, l'Autriche qui était joué par Kaiser, qui est en mode, qui se met en PLS carrément, parce que Oli qui jouait le français est en mode le menace. Ouais, en fait, aller attaquer l'Autrichien, pourquoi pas avec le pape, on commence à faire nos petites affaires de notre côté. Je vois Ottoman, Prusse, ils peuvent tomber sur l'Autriche de l'autre côté, ce que vous voulez faire jusqu'en Scorpion, donc a priori trahir Kat au moment de la déclaration de guerre. Non, pas au moment de la déclaration de guerre, c'était de rester un peu en guerre avec lui, pas forcément faire des batailles, mais jouer, tu vois, il laisser crever, le laisser... Voilà, exactement, et mon but c'était de quitter l'alliance et de m'allier derrière dans le dos à ces mecs, tu vois. De faire la grosse et là, alors moi, j'aurais quitté l'Autriche aussi, parce que l'Autriche qui abandonne le 4, je me dis, bah, il va peut-être m'abandonner derrière, et je serais allé voir Caray, bien sûr, mais c'était prévu, après c'est prévu, parce que derrière, le français, j'aurais trouvé des arrangements. Mais j'aurais peut-être mis plus de temps à changer d'alliance. Exactement, et c'était mon but. Et je pense que tu m'aurais tué juste derrière. Exactement, mon but c'était de créer un chaos, enfin, vous aurez pas eu la nécessité de vous mettre en place avant, tu aurais pas su que j'allais trahir comme une pute la Prusse, tu serais peut-être pas allé voir Pépé maintenant, tu serais peut-être pas allé voir... C'était un plan extrêmement audacieux, bon, mais le problème c'est qu'il fallait être là quoi. Parce que putain, fallait pas laisser ce plan à Kaiser. Ah ouais, c'est pour ça. La seule chose qui fonctionnait, c'est pas Kaiser, c'est Chouan qui a tout gâché. C'est lui qui... Ah mais Chouan, alors oui, alors ensuite, j'ai beaucoup entendu parler par rapport au Brandebourg. Comme quoi je voulais tuer le Brandebourg. Alors non, je ne voulais pas tuer le Brandebourg. Mon but après, c'est que dès que le Brandebourg aurait pété la gueule du Prussien, donc de toi, Kat, c'est un nouveau c'était voilà, ça me faisait un allié au nord et l'empire n'allait plus exister parce qu'on allait le bouffer à deux. Le problème c'est que je ne comprends pas pourquoi Kaiser a attaqué le Brandebourg. Alors ça je n'ai... le Brandebourg a voulu attaquer Hambourg, le Brandebourg a demandé à Kaiser la permission, Kaiser a dit oui, le Brandebourg attaque Hambourg et Kaiser trahit sa parole et a défend l'empire. Ça, je peux vous assurer que j'ai jamais dit à Kaiser d'attaquer Brandebourg. Non mais Kaiser a pas attaqué, il a pas attaqué, il a défendu Hambourg contre le machin. Mais à ce moment-là, tu dis non, je veux dire, les points impériaux servent plus à rien maintenant. Donc... Kaiser a mis la pression à Owen parce qu'il voulait pas lui donner Lubeck. Ok, c'est critiquable, ça s'est pas passé comme prévu, mais mon plan, il était quand même fondé et je pensais pouvoir faire quelque chose après. Alors certes... C'était cool, je pense que t'aurais participé à la session, il serait peut-être passé. Oui, je pense que oui, parce que après, le Kaiser, ton plan il le fait presque marcher. Le problème, mais bien sûr. Voilà, et le problème reste Chouan derrière. Le Prussien aurait dû mourir sur cette session, sur cette guerre. Le Prussien aurait dû disparaître, fallait ravager on revient toujours au même problème. C'est Chouan, au final, Kaiser l'a fait d'une manière plus brute, le plan, de manière un peu brutale. C'est exactement ça. Kaiser n'est pas le blâmer parce qu'il a fait mon plan. Il a quand même fait du bon travail dans le sens où il a compris ton idée, mais il a été moins subtil que toi. Mais le problème, c'est Chouan. C'est Chouan. Là, Kaiser, je l'ai critiqué, mais en soi, il a fait ce que je lui ai dit. Et ça, je suis content. Par contre, c'est vrai quoi, il a été plus cru. Voilà, mon but était d'apaiser les tensions et puis pendant que Kat se fait envers son pays, lui dire Kat, ouais non en fait je t'aime pas. Et au final, la vipère t'aurait créé un nouvel axe, peut-être Autriche, Russe, Brandebourg.
Ou alors Exactement. Autriche, Voilà. France, Brandebourg. Le but au final que je pensais c'était Autriche, Russe, Brandebourg avec derrière un Français, un Anglais. Ouais, t'as tenté une bascule géopolitique parce que tu voyais que t'étais dans une impasse. Ouais, c'est bien joué, c'est bien. Non, je comprends mieux ton point de vue et c'est vrai que c'est bien joué. Mais hey, c'était la session la plus importante quoi. Et exactement. Et j'aurais dû être là. Non mais voilà. Mais je pense que maintenant vous comprenez. Je pense que maintenant vous comprenez mon choix. Ouais, je veux dire. Absolument. Le fait que je ne sois pas là à cette session, mais je me suis flingué. Quoi. Putain, mais... Non parce que là, à la fin de la première guerre là que j'ai sous les yeux, l'Autrichien il a jamais été autant en position de force. Le problème c'est que par ça, il a créé une nouvelle alliance. Chouan a détruit la géopolitique de la game et c'est lui le fondateur de notre alliance Prusse-Ottoman-Pape, qui en plus est une alliance de proximité géographique où on a presque tous un lien en commun, donc on peut faire basculer les armées et compagnie facilement. Je pense qu'on s'entend plutôt très bien avec le Kat, Taora et machin, parce qu'on a tous des intérêts communs sans se marcher sur les pieds. Globalement, Chouan a provoqué l'avènement d'une super alliance de puissance centrale, qui est une alliance désespérée, faut pas s'en... Oui, c'est ça, c'est une alliance. On est des mecs. On n'était pas forcément parti pour s'allier et on se retrouve à être obligé de s'allier. C'est le seul choix. Enfin, je dirais pas que c'est le second choix, mais c'est voilà. Voilà, Kat est désespéré parce qu'il se fait manger. Littéralement, il se fait manger. Moi, je suis un paria au niveau diplomatique. Et donc j'espère que les viewers comprendront que j'ai voulu faire ça et que ça a pas marché, tout simplement. On répond à la question pourquoi le Monténégro est toujours papal, c'est que. Alors oui. On avait dit que je te le donnais si on gagnait la guerre, on a perdu la première guerre, et après on a décidé sur la deuxième guerre que je le gardais le temps d'une éventuellement troisième guerre et voir comment se passer la troisième guerre. Merci les gars pour vos explications. Si vous avez des questions, les abonnés écrivez-les dans les commentaires. Mes joueurs, je leur ferai passer la question et ils répondront. Mais globalement, je pense qu'on a été très très clair sur la géopolitique profonde de la game, parce qu'il y a une sacrée géopolitique profonde, croyez-moi. Bon, merci à tous d'avoir suivi ça. Merci les gars pour vos explications. Merci la Vipère, merci Kat, merci Taora. Donc rendez-vous pour les prochains jours pour la suite de la saison. Ah, ciao, bonne fin de week-end, à plus tout le monde.